Et bonjour, aujourd'hui, tirage, pas vraiment d'actu, je vais faire un tirage sur un mouvement, un fait de société qui est quand même un peu inquiétant, moi je trouve. Ce truc s'appelle le wokisme. Ok, tout le monde connaît le wokisme. Ce mouvement, on va dire, qui défend tous les opprimés, entre guillemets, donc qui fait l'apologie du mouvement LGQ, LGBT, etc., etc. Donc je n'ai rien contre les gens qui ont décidé de changer de sexe. Si ce sont des adultes qui ont mûrement réfléchi à la question, ou en tout cas si ce sont des adultes non influencés, voilà, je n'ai rien contre les homosexuels. Chacun, pour moi, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Franchement, ça ne me regarde pas. Par contre, j'ai un problème quand on rentre dans le jeu, ou en tout cas quand on met dans la tête d'un enfant de 5 ans, de 6 ans, de 4 ans, qu'il n'est pas né avec le bon sexe. Ok, là, franchement, ça me pose un très très gros problème. Parce que je pense pas qu'un enfant de 5 ans déjà se pose des questions sur à savoir s'il est né avec le bon sexe. Qu'il se déguise en fille, qu'il se déguise en garçon, on l'a tous fait. J'ai moi-même déguisé mon frère, je lui ai fait des couettes, je l'ai maquillé. Pour nous les filles, évidemment, se déguiser en garçon, tout le monde trouve ça normal. Donc ça, c'est normal. Mais dire à un enfant de 6 ans et rentrer... J'avais déjà fait une vidéo sur mon ancienne chaîne, et bien évidemment, je ne l'avais pas laissée dans mon ordi, hein, sinon ça me ferait garder. Donc j'ai la honte qui ressort. Euh, Là, ça pose un gros problème. Un gros problème, c'est quand même une dégénérescence, une déviance euh, de la sexualité. Je ne pense pas qu'un enfant de 6 ans a quelque chose à foutre de sa sexualité. Les parents peut-être, mais pas l'enfant. Ok. Ensuite, ce mouvement aussi. Alors, j'ai oublié évidemment mon téléphone. Donc, pour vous donner la définition de Wikipédia, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, vous connaissez tous ce mouvement. Il y a aussi un combat racial. Donc, évidemment, là, dans ce combat, il vaut mieux pas être blanc parce que les blancs sont racistes. Les blancs maltraitent toutes les personnes différentes d'eux. Ok, donc maintenant, il faudrait presque s'excuser d'être blanc. Euh, Écoutez, moi je trouve que quand même là, ça prend des proportions quand même assez dingues. Ensuite, on a quand même ce mouvement qui arrive à l'école avec déjà un nouveau pronom qui est rentré dans le dictionnaire, hein. On a le il, on a le elle et on a le yel. Des éducations, des manuels avec une éducation sexuelle assez bizarre. Ok, où on peut parler du genre, où on peut justement mettre dans la tête des enfants que leur genre, qu'ils ont le droit de se poser des questions sur leur genre, genre à 7 ans, quoi. Enfin bref. Donc déjà, je vais prendre 3 cartes pour avoir un petit avis. L'oracle haut, c'est un oracle, on va dire, pour faire un travail intérieur, pour faire un travail psychologique, euh, un travail sur les émotions. Donc je voudrais savoir un petit peu le wokisme pour le jeu de haut. Euh, Qu'est-ce que ça inspire à ce jeu? Voilà. Qu'est-ce qui va en ressortir comme idée? Bon, c'est plus un tirage pour s'amuser, hein, parce qu'on on a tous une idée bien tranchée sur la question. Euh, je vais voir si les cartes vont... Dans quel sens elles vont? Alors, le wokisme. Évidemment, c'est un mouvement à la mode, hein. En plus, je veux dire, il y a des... Quand vous avez 15 ans et que vous décidez de changer de sexe et que on vous autorise à faire une opération à 15 ans, il faut mieux pas se tromper parce que si vous vous rendez compte à 25 ans que c'était un délire, que vous étiez influencé, parce que vous êtes influencé à 15 ans, vous êtes influençable, et que sur tous les réseaux maintenant on fait l'apologie du transgenre, du changement de sexe, du... vous êtes un homme, ben, presque être un homme, homme et une femme, femme, c'est pas normal, quoi.
Donc, alors à 15 ans, vous pouvez avoir une lubie, ou bien ça peut être vraiment ancré en vous, mais ça, il faut prendre le temps d'y réfléchir, ou bien ça peut vous péter, vous avez envie de rentrer dans le mood et vous changez de sexe. Et bien, si vous vous rendez compte qu'à 25 ans, c'était pas ça, ben, vous êtes dans la merde, hein. Ah ben là, la carte nous demande de résister. C'est quelque chose euh, qui est fait pour nous emprisonner, pour nous enchaîner, pour nous tenir euh, en laisse. C'est un mouvement pour nous dominer et il faut absolument résister à cette pression. Il faut se battre. Ça a l'air de rien, on peut prendre ça à la rigolade, mais c'est quelque chose de très important. C'est euh, c'est quelque chose de très très important. Je dois vous le dire. On a pardon. Alors pardon, c'est intéressant, c'est que il y a un fardeau, vous voyez, il y a cette âne qui porte une charge, cette mule qui porte cette charge. euh, il va falloir pardonner. Pardonner qui? Ben, écoutez, si on ne résiste pas, c'est ça le message, hein, si on ne résiste pas, si on ne se bat pas contre ce mouvement, euh, on va porter ça sur nos épaules pendant longtemps. Et sage, eh ben écoutez, c'est pas vraiment. Alors, les cartes me disent pas vraiment à quoi correspond ce mouvement, quelle est la nature de ce mouvement, mais plutôt l'attitude à avoir par rapport à ce mouvement. Parce que faire preuve de sagesse par rapport à la médecine, vous voyez bien ce médecin qui est en train d'examiner, on peut imaginer que ce serait presque un gynécologue, hein, euh, qui est en train d'examiner un patient, et il faut prendre du recul par rapport à la médecine, par rapport au bistouri, par rapport à ce qu'on pourrait décider de faire sur notre corps. Il va falloir aussi se pardonner pour certains de n'avoir rien fait, d'avoir laissé peut-être ses enfants, les professeurs, l'entourage, avoir laissé s'être laissé embrigader dans ce mode de pensée pour les personnes, pour les parents qui trouvent ça cool, qui trouvent ça génial. Notamment l'année dernière sur France 5, je crois, il y avait l'émission, c'est quoi, C'est à vous, où on interrogeait, il y a Cohen, hein, c'est qui est les deux présentateurs de cette émission, vous me direz dans les commentaires, cette femme blonde et ces mecs, qui interrogeait une mère avec son fils de 7 ans qui était habillé en fille, et tout le monde trouvait ça génial que ce petit garçon s'appelle, on ait changé son prénom et les cheveux longs et soit vraiment une petite fille et qu'on le conforte dans cette idée où il avait déjà comme plan, on lui avait déjà mis dans la tête qu'il prendrait des médicaments pour pas faire son adolescence, etc., etc. Et tout le monde trouvait ça génial, quoi. Qu'à 7 ans, on rentre dans le jeu de cet enfant, oui, qu'on influence cet enfant. Donc il y a des personnes, je peux vous dire, ceux qui n'auront pas défendu leurs enfants, ceux qui n'auront pas pris conscience de l'atrocité de ce mouvement, eh ben, ils auront ça à se délester de leurs épaules. Eh ben, écoutez, je leur souhaite bon courage, hein. Parce que si vous faites changer de sexe à votre enfant à 15 ans, eh ben, vous pouvez plus revenir en arrière, hein. Et déjà, si vous, pendant son enfance, vous le confortez dans ce truc de tu n'as pas le bon sexe, alors que ça peut être juste un passage qui aurait duré 15 jours où il aurait juste émis l'idée que peut-être qu'il n'aurait pas envie d'être un garçon parce qu'il s'est pris la tête avec ses potes et qu'il trouve les garçons cons. Et 6 mois après, c'est terminé, hein. C'est comme si tous les petits garçons manquaient ou toutes les petites filles manquaient, on leur a dit tu vas changer de sexe, hein. Moi, quand j'étais petite, je détestais les robes, je trouvais les filles cons, et c'est pas pour ça que j'ai changé de sexe. Je trouvais qu'une fille, c'était chiant. Voilà, et ben pour l'instant, je suis toujours une femme, je suis toujours une fille, et je regrette pas, quoi. Alors, est-ce que je peux avoir 3 cartes maintenant sur, on va dire, la nature de ce mouvement, en profondeur, qu'est-ce que euh,
qu'est-ce que ça exprime? Qu'est-ce que, je sais pas comment dire ça. Qu'est-ce que ça peut, comment ça peut influencer le futur? Quelles sont les bases? Alors j'ai chef, j'ai femme et j'ai attitude. Ok. Là on est dans le comment on se comporte. Alors c'est quelque chose d'autoritaire. Euh, alors avec femme et attitude, c'est l'impression, c'est de donner peut-être l'impression que ce soit quelque chose de... Vous voyez, femme, on a toujours, quand on va dire femme, voilà, une femme, dans son absolu, le féminin, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose de connecté, de spirituel. Je peux vous dire qu'une femme qui est con et qu'une femme qui est méchante, c'est très très méchant. C'est que faut pas se fier aux apparences, hein. Tout le monde dit oui, alors les femmes, gna 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 gna, l'intuition. Oui, oui, bien sûr, pour beaucoup. Mais quand une femme est dans son mauvais côté et dans son côté tigresse et dans son côté horrible, il n'y a plus de connexion, il n'y a plus d'intuition, il n'y a plus de finesse, hein. C'est plutôt même pire qu'un homme, hein. Donc il y a cette impression, cette image qu'on veut donner d'un mouvement cool, d'un mouvement ouvert, que si vous n'acceptez pas ça, c'est que vous êtes vraiment un putain de raciste, un putain d'homophobe et un putain de quelqu'un de coincé et de strict, hein, et d'obtus, de pas ouvert sur le futur. C'est une apparence, parce que c'est quelque chose d'autoritaire. Ok, allez, trois cartes pour la nature de ce mouvement. La nature de ce mouvement, qu'est-ce que j'ai? Ouh. Alors, vous voyez, c'est des gens qui n'ont aucune ouverture d'esprit, hein. On a le mur, le dead end, donc les chefs de ce mouvement, on va prendre ça dans le terme vraiment les instigateurs de ce mouvement, ceux qui dirigent, ceux qui ont mis en place et ceux qui... parce que ouais, le wokisme, awake, ça veut dire éveillé. Donc c'est des gens qui sont éveillés. Nous qui n'adhérons pas à ce mouvement, on est des endormis, on est des cons et on comprend rien. Mais eux, ils n'ont aucune ouverture d'esprit. Voilà, ils sont bloqués dans leur idée et il n'y a rien, il n'y a pas de discussion possible, il n'y a pas de débat possible. Alors, j'ai femme avec deux personnes et l'attitude. Vous voyez, attitude bienveillante, attitude de protection. On a, voilà, les parents qui sont vraiment ouverts avec leurs gamins, qui discutent, qui peuvent comprendre qu'à 6 ans, ils aient des problèmes avec leur sexe. Voilà, des parents baba cool. Vous voyez, tous les mecs, les 68 arts attardés, là, qui faisaient l'apologie, euh, euh, comment je vais dire ça sans dire le mot, de relations intimes avec des petits. Ben voilà, on a l'attitude de personnes vachement cool, vachement ouvertes, mais ce n'est qu'une apparence, parce que c'est une attitude, ce n'est pas ce qu'ils sont vraiment. Par contre, la femme, alors là, j'ai la direction. On est dans les... ouais, mais regardez, celle-là, elle est intéressante, un peu plus que l'autre, parce que l'autre ne m'inspire pas. Donc, bon, écoutez, c'est comme ça. Femme, c'est... vous voyez, on veut faire des clans, on veut séparer les gens. On veut vous faire culpabiliser, on veut faire peut-être même chez les jeunes les faire culpabiliser d'être voilà, d'être une femme. Voilà, là vous avez cette femme, là vous avez des gens, vous savez pas trop, hommes, femmes, là, ou bien ça peut être des hommes. En tout cas, on veut séparer les gens. C'est comme ça. On veut vous faire culpabiliser d'être une femme, voilà, une fille habillée en fille avec un sexe de fille et qui aime les garçons. Voilà. Ça, c'est pas normal. Alors, je voudrais quand même faire un petit tirage, parce que ce qui m'intéresse, bon, voilà, définir le mouvement, bon, c'est ce que je pensais, ça n'a fait que conforter ce que je pensais, ça m'a donné plus de détails, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce mouvement, ce wokisme, là, les awake, les éveillés,
ce mouvement va prendre. On va dire, est-ce que le futur de ce mouvement, est-ce que ça va devenir la norme? On va dire dans 20 ans, hein. Des fois, il faut pas longtemps pour... parce que là, vu l'ampleur que ça prend, ça peut aller très très vite, hein. Sur les plateaux télé, voilà, vous êtes cool, vous êtes fun si vous êtes aware, hein, si vous êtes éveillé, si vous êtes transgenre. Bon, moi ça va, j'ai quand même fait un petit sondage chez ma fille qui a 22 ans. Donc ses copains, je voulais quand même, parce que moi je connais, on est dans un village, donc je connais tous les gamins de son âge. Bon, à cette génération-là, franchement, je ne sais pas si c'est parce qu'on est dans le sud, qu'on est dans un village, ça prend pas, quoi. Bien sûr qu'il y a des enfants hétéros, il y a des enfants homos, il y a de tout, tout est accepté. Je veux dire, les enfants, ils sont hyper ouverts. De ce côté-là, il n'y a pas d'homophobie, il n'y a pas Mais on n'est pas encore dans le transgenre, hein. Peut-être que c'est la mode à Paris, dans les capitales, dans les grandes villes, peut-être à Nice, mais bon, je sais pas. En tout cas, mais par contre, s'il commence à rentrer cette idée-là en tête chez les enfants à l'école, à la maternelle, ça peut aller très très vite, hein. Cette génération-là sera adulte dans 20 ans, hein, ou dans 15 ans, hein. Alors, le mouvement, le wokisme. Bon, on est dans le futur, hein. J'essaye de savoir un petit peu où est-ce qu'on va avec ce mouvement. J'ai les pourparlers, donc ça va quand même créer des conflits, hein. Ça va créer des discussions et ça va... Ouais, on est dans le cloître. Il y a des gens qui vont se retrouver mis à part. Il y a quand même une division du peuple, une division de la population. Et ça va créer vraiment... ça va prendre de l'ampleur, pour moi, ça va prendre de l'ampleur et ça va créer des discussions, vraiment des discussions acharnées, hein, houleuses. Alors, je vais voir un petit peu. Le wokisme, où il en est maintenant. Euh, L'évolution, là, pour cette année. Alors, où il en est maintenant? Ben, maintenant, pour l'instant, voilà, on prend ça. C'est présenté par tous les médias comme quelque chose d'hyper lumineux, d'hyper positif, d'hyper bon pour nous. Ok. C'est un cadeau, c'est une ouverture d'esprit, c'est l'évolution de l'humanité, c'est l'évolution naturelle de l'humanité. L'évolution pour cette année. Bon, il y a le hasard. Le hasard, ben on ne sait pas trop. Ça va dépendre de comment les gens vont accepter ce mouvement, comment les gens vont le percevoir, comment les gens vont l'accepter. D'ailleurs, je vais faire une carte. Comment la majorité va parler, va percevoir ce mouvement? Eh ben voilà, super. Ils vont trouver ça génial. Ils vont dire que c'est vraiment euh, l'avenir de l'humanité. Ok, que c'est quelque chose qui fait partie de l'évolution. Est-ce qu'ils vont se rendre compte de la dérive? Pas vraiment. En fait, c'est ça, c'est que ça va dépendre. Les gens vont pas vraiment se rendre compte. Ça va être présenté comme quelque chose, vous voyez, qui est sous couvert de l'amour, quelque chose d'évolutif, quelque chose d'heureux. Ils vont pas se rendre compte du danger. Et je vais faire l'évolution à long terme. Ah, quand même. Ça va pas passer aussi facilement que prévu. Ok. Il y a le trafic, donc il y a des discussions, il y a des choix à faire, il y a du mouvement. C'est quelque chose de commercial, hein, c'est quelque chose qui n'est pas euh, humain, on va dire, qui n'est pas dans la nature humaine profonde, mais c'est quelque chose plutôt euh, qui peut rapporter de l'argent. Ok. Quelque chose, c'est comme si c'était un projet pro. Vous voyez, le trafic, c'est une très bonne carte si vous faites, si vous entamez, si vous ouvrez une entreprise, si vous changez de direction dans votre vie professionnelle. Donc c'est un projet pro, c'est un projet étudié pour que, en finalité, ça rapporte de l'argent
vous savez à qui? Aux gouvernants, au gouvernement, aux entreprises les plus riches, pas au restaurant du coin, ni à la boulangerie du quartier. Ok. Et on a le despotisme, l'emprisonnement. Être sous emprise, euh, sous emprise des têtes pensantes, des dirigeants. Ok. Il y a quand même des gens qui vont rentrer à fond dans le mouvement. Euh, c'est pas très très positif hein, comme finalité. C'est pas la finalité, mais c'est une évolution possible où on rentre dans le jeu et où les gens vont se retrouver encore prisonniers. Est-ce que ça va devenir une norme pour notre société? Trahison. Non. Alors, là, j'ai pas un oui, j'ai un non. Les gens vont comprendre qu'ils ont où est le bas blesse. Ça va peut-être aussi être un des futurs combats des populations, c'est de ne pas rentrer dans ce monde-là, dans ce monde où ils veulent nous faire aller. En tout cas, euh, il y a des compréhensions. La réponse est non. On va pas, ça va pas prendre, mais ça va être très compliqué, hein. Il va falloir faire preuve il va falloir se battre. Là, il va pas falloir laisser aller. Il va falloir que chacun, dans son coin, fasse prendre conscience à son entourage de la dérive, de la façon dont est abordée les choses, que les parents se battent à l'école pour pas que ça rentre dans l'éducation nationale, pour pas que ce soit que les profs arrêtent d'être cons et arrêtent d'obéir à leurs supérieurs. Vous voyez, ça va être un combat vraiment personnel pour empêcher ce monde d'arriver. Parce que là, on va vers ça. Si ça passe, si on laisse ça venir vers nous, ben voilà ce qui nous attend, le despotisme. Hein, on sera prisonnier. Bon, on l'est déjà, mais alors là, franchement, de toute façon, vous serez sous emprise. Si c'est accepté, ça veut dire qu'on sera carrément sous emprise de nos dirigeants. Moi, c'est quand même un mouvement que je trouve fort inquiétant, vraiment, sur, euh, sur le long terme, on va dire, sur l'évolution de la société. Alors, je vais faire un dernier tirage en 3 cartes pour voir un petit peu présent, là, la situation actuelle, ce qui peut nous aider et ce qui va nous desservir. Allez. Alors, je vais couper. Qu'est-ce que j'ai? Le valet de bâton. Nouvelle direction, nouveau projet. Ah, c'est intéressant parce que vous voyez cet enfant qui part de son côté et qui prend sa vie en main. Voilà, très bien. Et j'ai le pendu. Il y a quand même des blocages. Il y a quand même des incompréhensions. Il y a une façon de voir les choses que quand même qui vont laisser perplexes les gens d'en face. Il va falloir quand même, ça va prendre du temps parce que les gens vont pas se rendre compte tout de suite de l'ampleur, pardon, j'arrête pas de taper dans ma caméra, de l'ampleur euh, de ce mouvement, de la place qu'il va prendre ou qu'il est en train de prendre. Alors, une carte, ah, ils lisent pas trop ces cartes, j'adore ces cartes, mais elles ne lisent pas. Alors, ensuite, ce qui va être contre, ce qui va nous bloquer, ce qui va bloquer la population et ce qui va nous aider. Nous, hein. Donc bloquer la population, c'est contre, c'est pour le wokisme. Alors, là, c'est l'état actuel des choses. On a le valet de denier. On est en train de faire un choix de prendre une direction. Il y a encore une histoire de pognon, donc on choisit une direction.
Ok, on n'est pas encore dans l'action, dans la mise en place totale, mais en tout cas, c'est en train de se mettre en place. Le projet est en train de mûrir. C'est un projet financier à la base, hein. C'est quelque chose qui peut rapporter de l'argent, qui peut rapporter gros. Ils en ont rien à foutre, hein, que la société devienne dégénérée, ou c'est peut-être ce qu'ils cherchent, hein, j'en sais rien. En tout cas, c'est un moyen de gagner de l'argent. C'est un nouveau moyen de gagner de l'argent. Vous voyez, on a cette femme et cet enfant, donc on va s'attaquer dès le plus jeune âge. On a cette grand-mère, donc vraiment, il va falloir transformer toute la société. Et ça va passer par les jeunes. Ok. Et là, ils sont en train d'essayer d'acheter, vous voyez, d'acheter les jeunes. Ils sont en train d'essayer de faire rentrer ça dans la tête de la nouvelle génération. Ok. Ce qui va nous bloquer, nous, le jugement, la dégénérescence, la facilité, ça va être présenté comme quelque chose, vous voyez, ça va devenir comme une drogue. Euh, Là, on est dans les dépendances. Bon, le jugement, c'est le dépassement de soi, mais ça nous bloque. On va rester dans le passé, on va rester dans les dépendances, on ne va pas écouter notre voix intérieure. Comment je fais? Ils vont essayer un petit peu de s'attaquer aux plus jeunes pour essayer de les tout de suite de transformer leurs pensées, tout de suite de les parce qu'on sait très bien qu'on est dans une société d'addiction. Vous voyez, avec les médias, avec l'alcool, avec la drogue, avec la clope, maintenant c'est la cigarette électronique. Bon, je ne critique pas, hein, j'ai arrêté de fumer il y a que 3 mois, donc j'ai bien été accro à la cigarette. Je bois pas trop, mais bon, j'ai quand même bu comme tout le monde, j'ai fait la fête. Donc, mais là, ils vont essayer de nous enfermer dans une société d'addiction pour plus qu'on ait le libre arbitre d'écouter notre petite voix intérieure. Voilà. Et là, ils sont en train vraiment de mettre en place un projet pour toucher les plus jeunes. Ok, ce qui va nous aider. Ouh, le roi d'épée, la vérité, la justice. Bon, écoutez, ce qui va nous aider, c'est que quand même, là c'est la clairvoyance, hein. Les épées, on est dans le mental, mais là on est avec le roi d'épée. Sortir de l'émotionnel, ce qui va nous aider, c'est justement sortir de l'émotionnel et de prendre des décisions en conscience. Et il y aura même des décisions possiblement de justice. Des juges, des avocats, des magistrats qui vont prendre cette affaire en main, ces histoires en main pour défendre nos droits. Ok, pour défendre l'école, pour défendre il y a peut-être des décisions, des lois qui vont essayer de passer et il y a des gens qui vont se lever contre ça, peut-être grâce à la religion, parce que là on n'écoute pas l'appel de son âme, on n'écoute pas l'appel des anges. Donc voilà, ce qui va nous sortir de cette merde, c'est d'avoir un esprit clair, un mental clair, et de ne pas rentrer dans l'émotionnel, de ne pas se battre d'un côté émotionnel parce que ça ne marchera pas, mais de se baser sur des faits et de se défendre, de surtout aux parents de se défendre et de ne pas rentrer dans ce jeu. Ça va être un combat quand même qui va être assez long, hein. Ça va pas se faire. Il y aura beaucoup d'étapes à passer, hein. On va falloir qu'on rentre dans des choses un peu compliquées pour pouvoir s'en sortir. Ok, mais il y a quand même cette justice qui ne va pas laisser passer ce mouvement, cette dérive. Ok, bon bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt. Au revoir.